Dans l'occasion 13e rendez-vous chaque mois, Commission nationale passation marché public yo, CNMP by public là, te gen jeudi ya une conférence débat sous thème impact intelligence artificielle sous métier yo dans ça qui gen ouais ak marché public yo. Coordonnateur CNMP ya Florian Jean-Marie déclaré Haïti en étant pile dans domaine intelligence artificielle là. Li parle de une loi sous signature électronique captant yon arrêté pour le rentrer en application pendant souligner li poko possible dans pays pour utiliser robot. Li poko possible dans pays pour utiliser robot. Florian Jean-Marie dans micro. Hervé Noël à Colin Hildorest. Je voudrais insister sur le fait que ces IA vous permettent aussi d'écrire des programmes sans écrire une ligne de code. Vous lui dites je veux un programme qui fait telle chose, il vous écrit le code. Vous l'exécutez, ça marche en général. Donc ces programmes de la même manière qui sont entraînés, ça c'est peut-être pour les informaticiens, les gens un peu plus techniques, pas forcément d'ailleurs, ils sont entraînés sur des milliards de lignes de code qu'ils ont appris, et que ce soit dans différents Python, langage C#, Java, etc. Dans beaucoup de langages, ils sont capables de vous écrire du code, pas forcément optimisé, mais du code qui marche. Je vous donne un exemple, j'ai récemment demandé à ChatGPT de m'écrire du code pour faire du web scrapping sur le site web de la CNMP, pour chercher des choses bien spécifiques. Il m'a donné le code en 2 minutes, je l'ai exécuté, j'ai eu mes résultats en quelques minutes, convertis en format CSV Excel. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'un niveau de technicité extraordinaire avec ces outils pour faire des choses extrêmement intéressantes. Ça c'est un. La deuxième chose, sur les jeunes, on parle beaucoup des jeunes, d'espoir pour les jeunes. Reynolds vous a dit, n'attendez pas que les choses vous tombent du ciel. Les gens ne vous doivent rien, absolument rien. C'est vous qui devez aller chercher vos choses. Vous vivez dans un monde qui a tous les problèmes qu'on peut imaginer, qu'on parle d'Haïti ou ailleurs. On passe des moments difficiles, c'est vrai, mais oui, dans un monde extraordinaire. Moi, quand j'étais étudiant, je suis un petit peu plus vieux que toi, Reynolds, j'avais pas accès à tout ça. On avait des composants électroniques qui dataient de l'époque des dinosaures. Il n'y avait même pas d'informatique vraiment à l'époque. C'était des gros ordinateurs qui coûtaient des milliards, des millions de dollars et qui avaient la capacité, 1 millionième ou 1 milliardième de la capacité du téléphone que j'ai là sur la table. On n'avait pas tout ça. Vous vivez dans un monde... On a des étudiants qui veulent faire de l'astrophysique aujourd'hui. Ça ne m'intéresse pas d'entrer dans le débat à quoi ça va servir pour Haïti. Je m'en fiche. Qu'ils fassent de l'astrophysique, qu'ils aillent travailler sur la planète Mars avec la fusée d'Elon Musk demain, je serais très fier de ça. J'ai aucun problème de ça. Vous vivez dans un monde, je parle aux jeunes, bon, oui, essentiellement aux jeunes, qui est fabuleux aujourd'hui. Vous avez accès à tellement de domaines scientifiques de pointe extraordinaires qui vont faire la valeur économique de demain. Les Américains disent souvent « You are what you know ». Vous êtes ce que vous savez. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, de vous former tout le temps, d'être de plus en plus compétent, de plus en plus pointu, pas chercher à savoir tout faire, mais savoir faire des choses très très bien, mieux que la plupart des gens. Et donc soyez ambitieux. Il y a beaucoup de demandes aussi dans les pays développés de ressources technologiques pour les faire travailler à distance. On est en train de l'expérimenter en ce moment. Et ce sont des modèles économiques extrêmement... J'ai pas un discours humanitaire, j'ai un discours économique, business. Donc il y a énormément de demandes pour ceux qui sont formés dans les domaines qu'il faut. J'aurais proposé à monsieur le coordinateur, si ça l'intéresse, une formation à ChatGPT pour les personnels du CNMP, une formation avancée. On est prêt pour ça, on a des cours en ligne qu'on a développés nous-mêmes, etc. Ça fait quelques mois maintenant. Donc si ça peut être intéressant d'aller un peu plus loin, former pour une quinzaine ou une vingtaine de personnes, il ne faut pas que le groupe soit trop grand parce qu'après c'est difficile. Si ça vous intéresse, on le fera avec grand plaisir. Dans l'intervention PAL, président de l'école supérieure infotronique d'Haïti, Patrick Attier, mettait accent sur l'avantage les coins intelligence artificielle là-dedans et puis attirer attention jeunes sur possibilité pour yo faire expérience dans pile domaine scientifique qui permet de sortir tête économiquement. Patrick Attier. L'intelligence artificielle est en pleine évolution. On n'est pas encore arrivé au sommet. Parce que la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est que l'employeur considère l'employé comme un coût. L'employeur pense que s'il n'y avait pas tous ses employés à payer, il aurait beaucoup plus d'argent à la fin de l'exercice. Donc, pour lui, s'il arrive à robotiser son système,
de manière à réduire au maximum le nombre de gens à payer, il aura à gagner beaucoup plus. C'est une course vers la richesse, c'est une course vers l'économie. Donc c'est un outil extrêmement intéressant. J'ai suivi Miami Hospital, les robots chirurgiens. Les robots chirurgiens remplacent 9 médecins spécialisés. Donc dès qu'il est là, à l'hôpital, eh bien, on n'a plus besoin de ces 9 médecins spécialisés. De la salle d'accueil jusqu'à la récupération, eh bien, il prend le contrôle total du malade. Il fait tout. Anesthésie, intervention, fermer les plaies, ensuite des salles de rémunération, de réanimation, sans problème. Donc ça a marché. Maintenant, ils sont venus avec le robot ouvrier. Le robot ouvrier a révoqué 33 personnes. Parce qu'on n'a plus besoin de ces manutentionnistes-là pour transporter des magasins ou différentes salles, etc. Je pense que vous avez suivi également avec moi le prince de l'Arabie Saoudite. C'est un robot. Donc il n'a pas besoin de 10 ou 20 personnes et à marcher avec lui. Eh bien, un robot remplace tous ces agents de sécurité. Eh bien, dans les jours à venir, il ne faut pas être paniqué. La question a été posée, combien de métiers qui vont être éliminés, etc. Oui, ce n'est pas une question de droit et comptabilité, architecture, comptabilité, c'est tous les métiers qui sont visés. C'est tous les métiers qui sont visés. Arrivé à un certain moment, on aura besoin d'un robot analyste pour analyser les machins. Pourquoi on a tous ces gens-là au niveau du secrétariat technique et on donne des nécessaires à telle ou telle personne? On a un coordonnateur. On n'a pas besoin de tout ça, on a un coordonnateur, membre de la commission, etc. Non, l'objectif c'est ça. On aura beaucoup plus intérêt à conserver le petit personnel que d'avoir un coordonnateur avec les autres membres parce qu'on paie un montant beaucoup plus considérable à ces gens-là. Donc il faut éliminer au maximum ces gens. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est diversifier la connaissance. Donc aujourd'hui, on est là plus, moi je le dis souvent, et je suis direct, et mes étudiants le savent très bien, je dis que plus vous allez à l'école, plus vous apprenez des choses. Plus vous avez de la connaissance, moins vous travaillez. Moins vous travaillez, plus vous gagnez. Parce qu'on ne va pas vous payer pour la quantité de travail fourni, mais on va vous payer pour le niveau de votre connaissance. Donc vous avez intérêt à maximiser votre connaissance. Si on ferme cette porte-là aujourd'hui, en attendant qu'on ferme la porte à côté, je passe à côté. Donc il faut avoir le maximum de connaissances possibles. Parce que l'on veut ou non, le conflit est inévitable entre les humains et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui en Haïti, bon, on parle de manière théorique de l'intelligence artificielle parce que nous sommes très en retard par rapport aux autres pays. Donc jusqu'à présent là, il y a des gens qui font beaucoup de discours là-dessus, etc. Donc au niveau de la commission, nous avons pensé à ces sujets, non seulement pour voir à quel niveau on est au niveau des marchés publics en termes de dématérialisation et les différentes étapes à suivre pour arriver à l'e-procurement, mais en même temps d'aider nos jeunes universitaires à mieux se repositionner pour mieux étudier. Vous vous souvenez dans un premier temps, c'était très intéressant, bah ouais, il y avait beaucoup de jeunes filles très élégantes pour le ticketing. Et maintenant est-ce qu'on a besoin de tout cela? On peut acheter son billet directement en ligne, mais pourquoi aller trouver quelqu'un dans une agence pour trouver quelqu'un pour acheter un billet? On n'a pas besoin de ça. Donc il y a des métiers qui s'éliminent naturellement. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, donc l'objectif final, c'est de réduire au maximum le nombre des humains. Vous avez suivi également les restaurants chinois, les restaurants végétariens, zéro humain. Mais parce que vous l'avez suivi, zéro humain, un robot accueille, un robot vous donne les menus, un robot vous donne, un robot reçoit l'argent, etc.